ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en force. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole. Émission Le Monde et les messages de ce soir qui revient en spectateurs amoureux, amoureuses de votre magazine Le Monde et les messages. Nous sommes là, nous c'est la grande équipe Le Monde et les messages qui vous retrouve en cette nouvelle année. Nous sommes vraiment le 2 janvier 2022. Grande est notre joie de vous savoir parmi nous pour commencer cette année nouvelle. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons faire des exploits avec vous, Amen. Ensemble, avec des sujets que vous allez proposer, que vous allez demander, et notre équipe qui va la prêter pour vous, pour pouvoir vous aider à comprendre ce que vous avez ignoré jusque-là, et pourquoi pas aussi vous emmener dans la grandeur de l'Éternel. Nous sommes là, nous c'est la grande équipe, comme j'ai toujours l'habitude de dire, pour décortiquer, analyser au regard de la Bible et du message du temps de la fin, pour ceux qui sont dans le message du temps de la fin, l'actualité et tout ce qui se passe autour de nous. Je suis là avec l'invité que vous avez toujours demandé, que vous avez tant recherché. Il s'était un peu porté disparu, mais je l'ai ramené pour commencer cette année avec lui. Lui, c'est le frère Binjali, Jean-Pierre, pasteur, comme tout le monde le dit. Merci. Pasteur de Le Monde et les messages tabernacles. Bonsoir, pasteur Bin. Bonne année à vous. Tous les meilleurs vœux pour vous. Oui. Je remercie les Très-Hauts, notre Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Sœur Monica, pour nous avoir gardé tout le téléspectateur et pour les exploits que vous avez fait dans votre magazine Monde le Message, pour les paix quotidiennes qu'il nous a donné, pour la grâce et la misère qu'on nous a accordée. Je vous dis franchement merci. Le Monde le Message a fait des exploits à travers le monde entier. Tous les 5 continents nous appellent aujourd'hui. Vous êtes témoins. Nous remercions le Seigneur Jésus et nous demandons pardon à toute personne que nous avons offensée, peut-être pas notre manière de parler, de dire, de répondre. Si nous avons été mal compris, si vous nous avez mal compris, veuillez nous pardonner. Nous voulons vraiment travailler par vos prières. Dieu soit avec nous. Comme le Monde de Message veut un magazine de satinelle, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 31, verset 1 à 10, nous voulons franchement demeurer dans la crainte de la parole de Dieu et être prêts pour la venue du Seigneur Jésus. Surtout nous faisons cette émission pour amener l'épouse et les élus à se préparer, à être prêts. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, cette année sera une année heureuse pour tous les téléspectateurs. Nous remercions le président délégué général de PES TV, aux Divinitions et tous les téléspectateurs, nos familles respectives. Nous disons merci. Merci à vous aussi, Frère Bin, d'être toujours disponible pour le peuple de Dieu. Exactement. Chaque fois qu'il vous appelle, je vous dis, Pasteur Bin, votre auditoire invisible a besoin de vous. Vous ne manquez jamais d'être là. Merci, en tout cas, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi, surtout, pour cette oreille que vous avez. Merci. Chaque fois que les téléspectateurs ont besoin de vous, je passe leur numéro. Merci. Ils me disent à la fin, en tout cas, j'ai causé avec les pasteurs. Il m'a convaincu. Merci. Que Dieu vous bénisse pour ce ministère et qui bénisse aussi tous qui sont à la maison. Merci à toi, Junior Litiale, pour ton soutien, mon réalisateur personnel. Merci à toute la grande équipe de PES TV. Je sais que j'aurai les noms à la fin parce que je dois remercier tout le monde. Amen. Surtout le DG Patrick qui nous accorde ce privilège d'être chez vous chaque fois que nous venons dans votre magazine Le Monde et les Messages. Aujourd'hui, nous allons juste faire une rétrospective de ce qu'a été l'année 2021. Pour nous d'abord, Le Monde et les Messages, et pour ce qui s'est passé autour de nous, donc l'actualité dans le monde. Révérend Binjali, permettez-moi de l'appeler, de vous appeler ainsi, non? Oui, mais année, une nouvelle appellation. Bon, je suis humble, seulement un frère, c'est mieux, ça me fait la bien. Frère Binjali, c'est mieux. C'est bien. Le Monde et les messages est là. Les gens vous appellent de partout. Exactement. Quelle est votre impression par rapport à ce magazine? Sœur Monica, je ne sais pas combien d'abord dire merci à notre Dieu.
et à vous dire vous particulièrement merci, Sœur Monica, car il y a les dons et les appels sur sa répétance, Sœur Monica. Le monde de le message, c'est une très belle émission qui a gagné le cœur de tous les croyants, je ne dis pas des chrétiens. Il y a des musulmans qui nous appellent, il y a les hindouistes qui nous appellent, il y a de toutes les tendances qui nous appellent à travers le monde, et nous avons compris que les enfants de Dieu ont besoin de la véritable parole de Dieu. À travers votre émission, le monde de le message, l'année passée, nous avons abordé des sujets profondément bibliques, et les enfants de Dieu ont été bénis sensiblement, et nous leur disons merci. Sœur Monica, que Dieu vous bénisse, allez de l'avant pour avoir pensé à travers la télévision pour aider les enfants de Dieu. Merci beaucoup. Je commencerai par l'actualité en général. Exact. L'actualité dans ce monde est vraiment paralysée, si je peux dire, par cette pandémie de Covid-19. Exact. L'année 2020, c'était l'année du début. Exact. Cette année, on a continué tout au long de l'année 2020. Les Covid. C'est en 1920 qui a commencé, nous avons eu 2 variants. Arrivé en 2021, rappelez-vous, Sœur Monica, nous avons eu 3 variants. 3e variant, 4e variant, je crois Delta ou 5e variant, Omicron. Ce variant, c'est le variant le plus contagieux, mais qui n'a pas tellement beaucoup de dégâts. Mais malheureusement, Sœur Monica, on a pensé que cette année 2021, avec les vaccins, première dose, deuxième dose, on pensait que ça allait résoudre le problème. Mais on a compris qu'avec Omicron, la couche de Omicron n'épargne pas même les vaccinés. Donc vous comprenez, Sœur Monica, que nous tendons franchement, sincèrement vers la fin du temps. Quand Dieu frappe le monde, Sœur Monica, il n'y a aucun scientifique qui peut donner la solution. C'est que Dieu veut que nous puissions revenir en lui, comme il a dit dans sa propre parole. Si vous revenez à moi, si vous invoquez mon nom, moi je reviendrai, je vous pardonnerai. Donc, les plans sanitaires, le monde était vraiment dans un chaos et le monde est toujours dans les chaos. J'ai lu hier, aux États-Unis, c'est plus de 380 000 personnes qui sont contaminées chaque jour, en France et ailleurs, ainsi presque partout. Vous avez vu comment nous avons souffert au mois de décembre dans notre pays, comment nous avons souffert terriblement, Sœur Monica. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc le monde est pratiquement à sa fin. À sa fin, Omicron est sorti. Ce variant, on dit qu'il a la forme d'un œil. Exactement. Et les gens disent que l'œil entre dans la pyramide de Coeptis, comme on le dit, dans le billet de $1. Exactement. On dit que cette pyramide, c'est la pyramide de Khéops, le prophète en a parlé. Exactement. Est-ce que vous n'emboîtez pas le pas de ceux qui sont entre parenthèses les sciences? C'est Monica, William Branham nous explique que l'œil de la pyramide, c'est l'œil du Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui regarde le monde. Et Frère Branham nous dit dans la prédication Lever du soleil que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire une enquête sur la terre. Tellement comme à Genèse chapitre 18, Dieu lui-même a écouté le malheur de Sodome et Gomorrhe. Dieu était obligé de descendre pour faire une enquête et remarquer si cela était vrai. C'est la même manière, Sœur Monica, cela est arrivé. Écoutez, la science ne peut pas nous enseigner, mais la science peut nous aider à comprendre beaucoup de choses. Omicron, c'est peut être l'œil, mais le véritable œil, c'est l'œil de Dieu qui est en train d'observer le monde pour leur dire que tous les signes que je prédis de la parole de Dieu à travers le prophète de Dieu sont accomplis à nos yeux. C'est Dieu qui regarde l'humanité pour leur dire que écoutez la Odyssée, vous êtes aveugles. Quand une personne est aveugle, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux entrent dans les trous. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants périssent. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas un œil de compassion pour leur dire revenez à la parole de Dieu, cherchez le baptême de cet esprit, préparez-vous, car sa venue est proche. Donc l'œil Omicron, ça peut être l'invasion des scientifiques, mais qui peut avoir une signification, mais nous ne voulons pas parler cela avec la parole de Dieu, mais nous croyons que l'œil de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le message que Dieu nous a envoyé. Ce qui est encore plus grave, les vaccinés, on leur donne une chance de survie de 7 ans, selon certains scientifiques qui disent que non, si on est vacciné, c'est 7 ans après qu'on va avoir des réactions négatives, bien sûr, et le monde sera décimé
estimé d'ici 7 ans. 7 ans, ça fait pratiquement 30, 2028. Est-ce qu'on peut arriver? Est-ce que c'est vrai? Sœur Monica, laisse-moi vous dire la vérité. Toutes les têtes passantes, il y a beaucoup de têtes passantes, c'est-à-dire les savants de ce monde qui ne tombent pas d'accord avec les vaccins. Sœur Monica, nous avons tous étudié. Quand un vaccin est découvert, pour qu'il y ait des effets, il faut que les vaccins soient examinés à peu près 2 ans, 3 ans. Mais comment on peut tromper les gens une année simplement qu'on a découvert le vaccin? On peut vacciner les gens comme des cobayes. Ça, c'est une farce scientifique la plus maîtrise de l'humanité. C'est son premier point. Deuxième point, c'est Monica. Les hommes sont prêts à avancer le nombre d'années. Mais c'est Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Ils peuvent dire qu'après 7 ans. Mais dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas 7 ans. Dieu peut venir même aujourd'hui, demain. Mais c'est que te évident, c'est Monica. Nous sommes des chrétiens, nous attendons à tout moment. Les saints là, c'est eux qui le disent. Mais pour Dieu, ce n'est pas 7 ans. Nous pouvons le démontrer par la Bible et par beaucoup de choses que peut-être, je ne dis pas que l'année que Jésus viendra, mais vu le moment que nous sommes en train d'arriver, c'est Monica, la venue du Seigneur pointe déjà à la porte. Je ne sais pas si on peut terminer cette année. C'est moi qui l'ai dit. Oui. Je m'engage que moi-même. Donc, aller jusqu'à 7 ans, c'est les scientifiques qui le disent. Mais pour les chrétiens, nous devons être prêts à tout moment et à tout instant. Ce sont des signes qui montrent que Jésus revient certainement. C'est les signes qui montrent. Il y a certains qui ont prédit la fin du monde pour 2023. Ouais. Vous le savez au moins. Je sais ça. Alors on se pose beaucoup de questions. Avec tout ce qu'il y a comme avancement scientifique, comme dérangement aussi scientifique. Parce que cet avancement apporte des troubles. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir 2028 ou bien s'attendre à arrêter le monde en 2028? Nous avons fait une émission avec vous où les scientifiques disent unanimement que minuit moins 5 minutes. Sœur Monica, les scientifiques sont considérés par les hommes, mais les hommes ne croient pas à la parole de Dieu. Sœur Monica, nous avons sur le plan climatique, nous avons des dégâts, et les climatologues disent, compte tenu des dépravations climatiques à travers le monde, on ne sait pas si on peut faire 3 ans. C'est Monica. Mais si nous remarquons aujourd'hui, ma très chère sœur, et tout le téléspectateur qui m'écoute, si on dirait qu'en 2023, nous, on ne peut pas dire 2023 parce que Dieu connaît le jour et l'heure. Mais voyez tous ces éléments que nous sommes en train de mettre en table. Le plan sanitaire, le plan environnemental, le plan ecclésiastique, le plan politique. Vous avez compris, même notre président de la République l'a bien dit, que c'est l'année la plus douloureuse. C'est le terme que j'ai retenu si vous avez suivi ce communiqué d'hier. C'est l'année la plus douloureuse. Ça, c'est le propre par notre président. Et beaucoup de présidents à travers le monde l'ont reconnu. Mais Dieu du ciel connaît que c'est l'année la plus douloureuse. Mais chaque fois qu'une année avance, une année aussi retranchée, c'est Monica. C'est que nous allons lentement et sûrement vers la fin, la destruction, l'enlèvement de l'épouse et la grande tribulation qui va subir le monde. Mais cela peut se faire aujourd'hui ou demain. Simplement, soyons prêts. Éphèse et l'Odyssée ne va pas égaler Éphèse. Exactement. Si nous devons égaler Éphèse, donc on va arriver en 2023. C'est Monica. Donc, on ne va pas arriver parce qu'on va pas égaler. Selon William Mario Branham. On va faire comme avec Jésus, l'Éternel a prédit 400 ans, mais il a ajouté encore 30 ans. Exact. C'est Monica. Oui. Nous ne voulons pas décourager les gens par rapport à la prophétie de William Mario Branham qui a dit que l'âge de Éphèse était parmi les 6 âges qui ont existé. L'âge d'Éphèse a connu ça à 17 ans. Et rappelez-vous, l'âge d'Éphèse a connu ça à 17 ans. Et si nous prenons l'âge de la Odyssée aujourd'hui, à 2022, l'âge de la Odyssée aujourd'hui a ça et 16 ans. Donc ça reste une année simplement pour égaler l'âge d'Éphèse. Oh, pratiquement difficile qu'Éphèse et la Odyssée s'égalent. Sinon, la Odyssée serait égale à l'âge de l'Éphèse, qui était la première âge de Paul, qui a vécu ça à 17 ans. Mais nous, aujourd'hui, l'âge du temps de la fin, l'âge de la Odyssée, l'âge de William Branham, a déjà ça et 16 ans. Ça reste une année en 2023 pour égaler l'âge d'Éphèse. Ce qui est pratiquement difficile parce qu'un prophète n'aime pas. Si vous regardez dans la ligne, dans la généalogie de nos patriarches de Genèse, à partir d'Adam jusqu'à Noé, vous remarquerez que Enoch, qui fut enlevé, était le 7e patriarche, et il fut enlevé, il n'a fait que 365 ans. C'est la personne qui a vécu moins d'années. Et pourtant, la Bible dit dans Matthieu 24, chapitre 22, que, attention, à cause des élus, le jour seront abrégés. Voilà la réalité. À ce temps de la fin, compte tenu de la séduction, du refroidissement de l'âge de la Odyssée et de l'incrédulité, de la perfidie
de tous les chrétiens, des désordres qui se passent à l'église, Ohola et Oholam, je crois que vous allez lire ça, oui. Ohola et Oholam, oui. Ce sont les termes bibliques que nous avons découverts cette année, nous allons développer ça. Le monde est dans un état de Ohola et Oholima. Ohola et Oholiba. Ce sont les enfants de... Non, c'est Dieu qui a qualifié Israël et Juda de Ohola et Oholiba. Oui. C'est-à-dire les églises sont dans un état de séduction la plus totale. Vous voyez ça, Sœur Monica? Oui. C'est la criminalité ecclésiastique. Dieu ne permettra jamais que les églises se perdent. Alors, comme nous sommes au tas de Ohola et Oholiba, je crois bien, je suis dans Ézéchiel chapitre 23, Dieu peut faire quelque chose pour que nous ne puissions pas atteindre cette année. Mais si on atteignait, Dieu est souverain, il y a l'état de prolongation, il est souverain. Parce que Dieu aime que le pécheur se convertisse et revienne à lui. Mais quand il décide, il est souverain de faire ce qu'il peut faire. Il a fait 120 ans pour qu'il y ait le déluge. Exactement, Noé. Il a attendu 430 ans pour qu'Israël reste. Exactement. Il peut aussi aller au-delà de 117 ans. C'est Monica, Dieu peut faire ce qu'il plaît de le faire, mais Dieu parfois ne se contredit pas par rapport à sa parole. C'est Monica. Je vais vous prouver si toute la ligne de la Bible, tous les signes, Israël est dans sa patrie. Israël a connu 12 premiers ministres et le 13e, c'est celui-ci. Benjamin Netanyahu était le 12e premier ministre et il a régné en Israël, plus de 4 mandats. Et quand le chiffre 13 arrive en Israël, le chiffre 13, c'est le chiffre de la femme. Et remarquez sur Monica, 2022, le chiffre 2, les mathématiciens comprennent que les deux viennent par les points d'interrogation. Nous avons 3 points d'interrogation à ces temps de 2022. 2, 0. Point d'interrogation, point d'interrogation. Si vous voulez écrire 2, il faut d'abord commencer par point d'interrogation et trait. Parce que tous les chiffres proviennent pas les exclamations. Ça, c'est évidemment. Mais remarquez, si vous prenez 2 plus 2 plus 2, ça va faire combien? 6. Or, le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour et l'homme a tué son créateur le 6e jour. Et remarquez aussi, c'est Monica, le chiffre 22, parce que les Anglais disent 20, 22. 20, 22. Maintenant, prenons le chiffre 22. Dans l'alphabet juif, il n'y a que 22 lettres. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse n'a que 22 chapitres. Et nous sommes à l'an, oh Seigneur, que ça veut sa présence. Et nous sommes maintenant à l'an 2022. Le livre d'Apocalypse n'a que 22 chapitres. Et les lettres alphabétiques juives n'ont que 22 lettres. Sœur Monica, et tout ce qui m'écoute ce soir, Dieu peut brisquer les choses cette année. Je ne dis pas avec précision. Comme Jésus à la croix. Exactement. Peut s'accomplir au même moment, ma très chère sœur. On peut aller à la fin. À la fin. Franchement, à la fin. On peut s'attendre à tout. Exactement. Parce que rappelez-vous, 22, c'est la fin de l'Apocalypse. Ah, Dieu, il a fait toutes choses. Tout au long de cette année, exactement. Quand on a commencé avec vous au mois de juillet, exactement. On a commencé par un si grand sujet, où vont les églises. Exactement. La lecture que vous faites des églises, aujourd'hui, une nouvelle année commence. Est-ce que ces églises ont changé ou gardent-elles les mêmes comportements? C'est Monica. À partir des églises traditionnelles, c'est-à-dire églises catholiques, églises luthériennes, églises témoins de Jéhovah, églises néo-apostoliques, églises protestantes et consorts, venant par les deuxième vague des églises de réveil, églises pentecôtistes et tous les vents consorts, en attrapant les églises du Messie du temps de la fin, je vous dis la vérité, ma main à l'air, nous avons tous échoué. Les églises sont les corps les plus malades. Je lis comme serviteur de Dieu, nous avons fait des déboires le plus sacrilège au monde. Les églises n'ont jamais changé, au contraire, les églises sont entrées dans le déboire. Les gens n'ont pas voulu reconnaître la parole, la visitation. Nous avons créé des paniques dans les églises, on a désorienté les enfants de Dieu, on n'a pas ramené les gens dans la véritable parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, les églises sont dans un état de Ohola et Oholiba. Ce Dieu du ciel qui a reproché à Israël et à Juda, vous êtes Ohola et Oholiba. Ohola, c'est-à-dire, vous avez construit votre propre temple. Oholiba, moi, j'ai construit mon propre temple, mais vous avez souillé mon temple parce que vous n'avez vécu ni la parole, vous n'avez pas voulu changer, vous avez amené mes enfants comme des faux pasteurs, parce qu'un frère qui m'a posé la question, frère Bin, quels sont les critères qu'on peut connaître un vrai pasteur? Exactement. Et j'ai fait des recherches, bien aimé, et les critères pour reconnaître un vrai pasteur, c'est Ézéchiel chapitre 34, verset 4 et 5.
le premier critère, c'est fortifier le brebis le faible, mais les églises et les pasteurs n'ont pas fortifié. Deuxième critère, c'est soigner les brebis malades. Est-ce que les pasteurs ont soigné les brebis malades? On crée des maladies. Maladie, exactement. Ah, que Dieu bénisse. Troisième critère, et 13e critère, tu comprends bien, c'est mon cas. Troisième critère, c'est penser celle qui était blessée. Est-ce que les brebis ont été blessés? Vous avez blessé. Merci. Vous avez pris tu es intelligente. Tu es intelligente, merci. Merci, Sœur Monica. Merci, Monica, Sœur Monica. Vous avez sorti tout ce que vous pouvez avoir comme démonstration, Amen. mais en dehors de la parole. Amen. Quatrième critère, Sœur Monica, à ramener ceux qui étaient égarés. Et cinquième chose, encourager celle qui est à bonne santé. Vous avez égaré les brebis des dieux. Exactement. Vous devez lire la Bible, Sœur Monica. Avec vos disputes. Parce que c'est moi qui dis avec vos tout. Que Dieu vous bénisse, Sœur Monica. Que Sœur Monica. Ça, c'est un frère ou une sœur. Parce que quand vous n'êtes plus d'accord, même les sœurs et les frères ne s'entendent pas. Exactement. Ils ne se fréquentent la haine. Vous devenez des ennemis. La jalousie, la méfiance. Qui iront au ciel. Qui ne lira pas. Ouais. Puis lire la Bible, Sœur Monica. Ézéchiel 34, 4. Ézéchiel 34, 4. Ma Bible est partie. Je voulais amène la Bible rapidement de ma Sœur Monica. Oui. Ézéchiel chapitre 34, verset 4 5. Exactement. 4, 5, exactement. 4, oui. 5. 5. Oui, oui, c'est exactement. Ah, je suis content parce que nous avons épinglé ces problèmes. Oui, c'est qui est vrai. On se pose des questions. Est-ce que les divisions ne viennent pas du diable pour diable séparer les enfants de Dieu? Oui. Ézéchiel chapitre 34, verset 4 à 5. 4 5 dit ceci. Oui, oui. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Amen. Dieu merci. Guéri celle qui était malade. Oh Seigneur. Pensez celle qui était blessée. Oh Seigneur. Vous n'avez pas ramené celle qui saignait. Cherchez celle qui était perdue. Voilà. Mais vous les avez dominés. Oh Seigneur vous Jésus. les avez dominés. Amen. Avec violence. Amen. Et avec durée. Amen. Ah, arrête ça là, Seigneur. Ouais. C'est ça le comportement que nous avons vu les églises à travers les 5 continents. Ce sont les critères que le faux pasteur ont fait aux enfants de Dieu. Les autres ont confiné les enfants de Dieu dans les mensonges. L'état de l'église est dégradant. Les pasteurs qui rasent les sœurs à l'église. Et elles risent. Les sœurs, les prophétesses qui font téter à l'église. Il y a ceux qui font de fausses prophéties de faux pasteurs qui amènent les gens par la peur. Et les gens n'ont pas les soucis de comprendre l'évangile de la parole de Dieu. C'est pourquoi le monde et le message, ici nous sommes interdénominationnels. Nous prêchons que la Bible, c'est mon cas. Depuis que nous avons commencé, nous prêcherons toujours la Bible et la révélation que nous avons reçue. Les gens doivent revenir à la vraie parole de Dieu. Depuis que nous avons commencé avec vous, ça fait 5 ans, nous n'avons jamais demandé l'argent. Mais nous ramenons les gens à la parole de Dieu. C'est Monica, ça peut m'aider. Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 2. Non, Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1. Verset 22. Je suis là. Ouais. 22, il dit, ouais. Mettez en pratique, attendez, c'est ça, 22, hein? Ouais. Il dit, mettez en pratique la parole. Amen. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Amen. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Entre-temps, le brebis aussi ne lise pas la parole de Dieu. Le brebis aussi n'aime pas être en contact avec Dieu. Le plus grand problème, le brebis sont égarés par le faux berger. Les faux bergers. Amen. Après cela, on a parlé de signes du temps de la fin. Exactement. Nous avons parlé, j'ai pris juste les grands points. Exactement. Ouais, les signes du temps de la fin. Exactement. Nous avons montré comment le monde touche à sa fin. Exactement. Tout ce qui a été prédit dans la Bible, oh Seigneur Jésus. Même dans notre pays, amen. Des guerres, les guerres, les tremblements, les nations, la surpopulation, la beauté de la femme, les tsunamis, des tempêtes, des villes qui sont effacées. Hier à Thaïlande, toute une ville a été effacée de la carte. Oui. Vous voyez ça, c'est Monica. La tornade. Les tornades, il y a aussi la montée des eaux. Exactement. Et tout ça, là, exactement. on se pose la question. L'homosexualité, les lesbiennages, c'est Monica. Exactement. Ce qui est encore plus grave, on tue même certaines personnes pour avoir leurs organes. Les organes, exactement. C'est la méchanceté de l'homme, c'est Monica. Les signes du temps de la fin. Depuis que Dieu a créé le monde, excusez-moi de dire la vérité, on n'a jamais vécu un siècle, une décennie comme celle que nous vivons. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi Dieu disait. Le mal devient bien. Exactement. Exactement. Tu as dit le mal devient bien. Ésaïe chapitre 5, tu peux me lire Ésaïe chapitre 5, verset 22, si je vais me retrouver. Ésaïe 5, 22. Oui. 5, oui, si ma mémoire est bonne. Ésaïe chapitre 5, verset 22. Oui. 22, 10. Ah, 5, 22. C'est là m'est venu en tête. Ouais, on dit malheur. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et... Non, 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Amen.
qui change les ténèbres en lumière. Amen. Et la lumière en ténèbres. Oh Seigneur qui Jésus. change l'amertume en douceur. Amen. Et la douceur en amertume. Voilà, c'est ce qui s'est passé, Monica. Dieu a tout parlé dans sa parole. Sœur Monica, je vous dis la vérité, même ceux qui m'écoutent, ce qui fait grave aujourd'hui, Sœur Monica, il y a des gens qui sont dans les églises. Mais ils sortent dans les églises, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont avec des femmes, mais ils sont dans les églises en train de donner la dîme et les offrandes. Ils sont accompagnés de leur pasteur. Mais c'est ce que, mais pourquoi aller à l'église? Rester dans le monde. Sœur Monica, il y a des femmes qui connaissent bien qu'elles trompent leur mari. Elles ont des concubins, mais ils sont dans les foyers. Mais demain, elles sont avec les pasteurs pour donner l'offrande. Mais Daddy est là. Daddy va parler. Mais Daddy a besoin de l'offrande. Daddy a besoin de la dîme. Mais Dieu a besoin de son cœur. Il est malheureux aujourd'hui que le pasteur ne vise que le bien seulement de leurs propres enfants. Les églises sont devenues des vraies boutiques. Non, c'est pas seulement Monica. Pour amener seulement l'argent en fait de construire des maisons. Mais Dieu a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Dieu veut que vous qui êtes les temples de cet esprit, vous soyez une maison bâtie selon le modèle de Dieu. Parce que Paul a dit, même Jean de Pasteur a dit, sortez des milliers d'ailes. Toutes ces églises mensongères, toutes ces églises pécuniaires, avec des prophéties commerciales, mais les gens sont dans les églises. Mais Dieu avertit, comme il avertit à Ézéchiel, sortez de tous ces milliers, recherchez la vraie voie. Cherchez le baptême de cet esprit. Sœur Monica, même mon église, Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Même ma propre église, Dieu ne jugera jamais le monde par l'église. Dieu jugera le monde par sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et cette parole, c'est la parole biblique que nous prêchons, que Dieu par sa grâce a envoyé son prophète William Branham pour nous révéler, nous restaurer. Les signes du temps de la fin. Les signes de la fin, Sœur Monica. Le monde prouve à suffisance qu'on est à la fin. Absolument. Minuit moins 3. Moins 3. Est-ce qu'on va arriver à minuit? Ou bien Dieu va écourter les choses avant minuit juste? Sœur Monica, vous savez, la minuit signifie le ténèbre. C'est pour vous dire que le monde est dans un état ténébré. Mais là, lorsqu'il y a le ténèbre, la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Même si les ténèbres existent, parce que la Bible dit également, dans les 70, ma mère est bonne, que les ténèbres ne régnera pas toujours sur la terre. Les temps de la lumière, c'est les temps où la parole de Dieu, l'évangile du salut, est adressé aux enfants de Dieu qui se préparent. Or, ces enfants de Dieu sont minimes, les élus sont moins, parce que la Bible dit, il y a trop d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils mettent cela en pratique et ils quittent les dénominations, c'est-à-dire le mensonge ecclésiastique. Voyez les signes du temps de la fin. Israël qui est devenu une nation. Ça c'est un. Deuxièmement, ils regardent la Russie. Parce que nous les chrétiens du temps de la fin, l'horloge, la montre que nous avons, le calendrier, c'est Israël. Si vous voulez comprendre beaucoup de choses de Dieu, regardez Israël, regardez la Russie, regardez les États-Unis, regardez le Vatican. Alléluia. Regardez le Vatican. Vous avez et regardez les églises. La Russie, les États-Unis, le Vatican. Et la Russie, Israël, États-Unis et le Vatican. 4 pays. 4 pays. Franchement. Donc tout autour de ces pays qui sont les signaux vespasiens. Wow. Vespasiens. Les signaux du temps de la fin. Quand Israël devient une nation, avec son drapeau, son armée, son président, parmi les 5 pays voisins, ces pays ne déboulonneront jamais Israël selon Luc chapitre 24. Aucun pays de nation ne peut fouler encore Israël aux pieds. Nous avons vu Israël. Mais la Bible dit, regardez le roi du Nord. Branham dit, regardez le roi du Nord, qui est quoi? La Russie. Quand la Russie se dit qu'elle a une bombe hypersonique qui va détruire les États-Unis, faites attention. Aucun pays au monde ne peut menacer, ne peut faire peur à la Russie. Même les États-Unis. Et quand nous voyons les États-Unis avec un président catholique en tête et l'avènement d'une femme à la tête des États-Unis. La sixième vision de William Branham est accomplie. Et quand nous voyons au Vatican, une ville bâtie sur 7 collines, avec le pape qui a démissionné en 2013 et un autre pape qui est en pouvoir, en train d'influencer les églises à travers le monde pour faire l'écuménisme, c'est-à-dire la réunion de toutes les églises qui dépendront de cette papauté, ce sont des signes qui ne trompent jamais. Mais nous, comme les Israéliens,
Israël au tas de Goshen, nous sommes mis à part pour ne pas voir ces fléaux et être enlevés. C'est ça les élus, c'est ça la Vierge sage, c'est ça l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les chrétiens véritables, ceux qui ont l'huile, qui ont le Saint-Esprit. Voilà les signes du temps de la fin. La 6e vision de William Aaron Branham, une femme soit présidente ou vice-présidente, habillée de couleur violet. Nous avons vu Violette, cela. oui. Oui, nous avons vu cela. Exactement. Nous avons vu d'une part la Russie qui s'allie à la Chine Ouais. pour avoir leur bloc. Exactement. Et puis nous avons vu les États-Unis Exactement. avec le reste du monde. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit? Jusque-là, le Vatican ne se prononce pas gravement. Le Il est un Vatican, peu calme. le Vatican ne peut pas se prononcer parce que le Vatican connaît que son pion est le président des États-Unis. Ça, c'est vrai. Ça, Joe Biden, c'est un catholique pur de sang. Or, les États-Unis, c'est un pays fondamentaliste qui a été bâti sur les valeurs, protestantes. Ouais. Vous voyez ça? Donc, le Vatican ne peut pas parler. Le Vatican a déjà réussi son coup parce que, excusez-moi, il a réuni beaucoup d'églises. Alors, s'agissant de 6e prophétie, Oui. Sir Monica William Branham, c'est un vrai prophète. Je vous dis la vérité. En 1933, il donne cette prophétie. Mais la prophétie vient s'accomplir en 2021. C'est pourquoi 2021 était une année de tous les enjeux. Et quand cette prophétie était accomplie totalement, parce que depuis 2020, en 2021 c'était l'accomplissement parce que lorsqu'on les a installés comme président et présidente, nous avons vu cette femme, la manière que Branham a décrit et narré, je dis bien, la manière que Branham a décrit et narré cette femme, c'est ce que nous avons vu. Ah, Dieu merci, cette femme est devant moi ici. Oui. Voilà ça. Donc Kamala Harris, une femme avec sinon. Kamala, sinon, Harris, sinon. Et la 6e prophétie, 6. Oh là là. Et pourtant, c'est Monica. 666 alors. Non. Ah, parce- oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je peux dire. Non, en quelque sorte. écoutez, parce qu'elle est la 6e vision de William Branham. Oui. Et ses noms aux 6 lettres, Kamala Harris, 6 lettres, s'accomplit à la 6e vision, c'est Monica. Et nous sommes au 6e millénaire de l'humanité. Sœur Monica, je vous dis la vérité. Et quand William Branham était le prophète de sa naissance et sa mort, il n'a connu que 6 papes. Et le 7e pape est venu après lui. Sœur Monica, je vous dis, ceux qui m'écoutent, tous les signaux sont devant de nous. Alléluia. Ça fait peur. Ça fait peur, Sœur Monica. Il y a l'enlèvement. L'enlèvement. La préparation pour l'enlèvement. Exactement. C'était un de nos sujets. Exactement. Au regard de Beaucoup tout déjà, il y a un frère qui m'a écrit, des frères qui m'ont écrit, même à partir de l'étranger. Oui. Oh, ça, il n'y a pas l'état de voir. On a beaucoup aimé quand on a parlé des préparations et l'enlèvement. Oui, l'enlèvement. Ouais. Au regard de tout ce qui se passe, Ouais. les gens doivent se préparer. Exactement. Mais avec quel genre d'église? Parce que nous déplorons déjà la qualité de l'église. Exactement. Nous déplorons la qualité de l'enseignement. Exactement. Et avec quelle église l'épouse ou les croyants vont se fier pour se préparer correctement à cet enlèvement? Dire l'église, c'est Monica, j'aimais trop périr. Parce que même notre prophète Branham a dit, je ne suis pas venu construire des églises. Non. Je suis venu construire des individus au modèle de Christ. Alléluia. Je suis venu construire des individus. Et comme un individu est construit au modèle de Christ, à partir de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour divin, voilà un homme qui est construit. Or, pour être construit comme étant un vrai chrétien, il faut être construit selon ce modèle par le baptême du Saint-Esprit. Or, comment serez-vous construit par le baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas la parole? Parce que la Bible dit le vrai adorateur, la Bible n'a pas dit les adorateurs. Parce que le monde a Dieu rempli des adorateurs. Le musulman adore Dieu, les Chinois, les Hindous. En Inde, il y a plus de 36 millions de divinités. En Afrique, les Bateaux ont beaucoup de divinités, c'est Monica. Mais Dieu a besoin de vrais adorateurs. Parce que le vrai adorateur adore Dieu en esprit, que cet esprit, en vérité, qui est la parole de Dieu. Oh, la parole. Je peux prendre, allons-y. Je peux prendre parce que les gens me disent, Madame Oboye Bissolo, allons-y. je suis là pour vous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, il est parti, 959. Et c'est Monica. À la fin. Nous sommes là, donc j'annonce ouvertement que le téléphone est ouvert pour 2 ou 3 appels parce que nous devons aller vite avec mon invité. Exactement. Oui. Alors, je disais, Sœur Monica, quand nous arrivons à ces faits, nous devons savoir parfaitement que l'enlèvement est une vérité. Et comment se préparer? Jésus est allé nous préparer une place. Et il fallait un prophète qui devait venir préparer l'épouse. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète et lui a dit, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. On t'appelle, allons-y. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Allô? Ah, il est parti. Il est parti. Alors, maintenant, vous avez bien réfléchi. Avec quelle préparation? Quelle préparation? Quelle église? Quelle église? Quel genre d'église? Quel genre d'église? Parce que si je dis la mienne aussi peut avoir des défauts. Mais regardons la parole de Dieu. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah ouais, il est parti, oui. Alors c'est Monica. Avec quelle église? Mais quand nous avons la parole de Dieu et le modèle dont je viens de citer tout à l'heure même, nous devons nous préparer pour chercher le baptême de cet esprit. Nous devons être prêts chaque jour, chaque heure. Nous devons croire les messages que Dieu nous a envoyés. Nous devons nous laver chaque jour, faire l'inventaire de nos vies. Nous l'avons détaillé de plusieurs manières. Nous devons rester dans la Bible, la révélation de la parole de Dieu. Nous devons être prêts chaque jour, chaque heure. Si mon église ne prêche pas la parole de Dieu, je préfère croire la parole de Dieu que croire l'église. Que croire l'église. Amen. Et nous avons parlé aussi des sept tonnerres et le septième. Les sept tonnerres s'ils sont révélés. Exactement. Donc il y a une parole qui doit être prêchée. Exactement. Et cette parole, vous avez appelé que c'était des tonnerres. Exactement. Donc il y a certains qui croient que les tonnerres sont révélés. Exactement. Et d'autres pas. Vous là, maintenant, vous dites quoi exactement pour tous ceux qui sont en train de nous suivre? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Vous êtes en direct. En tout cas, je vous appelle de la province de Haut-Touélé. Haut-Touélé. Je suis en direct. Oui, merci. Et à la province de Haut-Touélé, je vous suis en direct. Vraiment, ça me fait plaisir l'émission parce que l'autre fois, là. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce que Freddy? Il a dit ce que vous êtes en train de dire. Oh là là, donc c'est très bien. Depuis Haut-Touélé. Ouais. Que Dieu bénisse son fils. Ok. Ouais. Frère Bin, c'est ça. Ouais. Donc les tonnerres révélés. Les tonnerres révélés, oui. Que disent les tonnerres? Exactement. C'est Monica. Ouais. Vous savez, Jésus a tressailli de joie. Il a dit, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de l'avoir révélé aux enfants qui aiment bien apprendre. L'église de Dieu vivant est bâtie sur la révélation de ce que Jésus, pas les églises. L'église de Dieu, une seule église, est bâtie sur la révélation. Or, à ce temps de la fin, Dieu a promis, comme il a parlé à Daniel, il a parlé à Jean de Patmos, qu'il doit révéler le secret au temps de la fin. Pourquoi les révéler? Quand et par comment et par qui? Dieu, comme il n'est trop pas, comme il a promis qu'il devait révéler ses secrets, le secret de Dieu, ce sont le mystère, c'est ça, les sept tonnerres, le voix de Dieu. Comme Dieu ne parle pas directement au travers du peuple, Dieu passe par les canaux des prophètes, Dieu a révélé tout le mystère à ce temps de la fin, pour que l'église ne soit pas tombée dans les pièges des dénominations et des credos, en fait que l'église de vie va soit enseignée véritablement par la vraie parole de Dieu. Parce que les églises, il faut trembler les gens. Il y a des pasteurs qui font peur aux gens. Mais il fallait une parole pure pour que les enfants de Dieu, en écoutant cette parole, puissent avoir les moyens de se préparer pour aller dans l'avènement. Donc, le sept tonnerres, c'est le message prêché par William Mario Branham, qui sont le mystère révélé à ce temps de la fête pour donner la foi de l'allemand, les mariages et divorces, la sémence du serpent que nous allons développer. Oui, il y a certains qui ont demandé la marque de la bête, oui, le mystère de l'iniquité, tout ce qui est mystère dans la Bible, si vous lisez ça, fermez la bouche. Il faut Branham. Il faut Branham. Il faut Branham. Tout ce qui est mystère. Hormis Branham, on ne peut pas parler de la marque de la bête. Il met fait à tout le mystère. Il a un mystère, un ministère de mystère. Ça, c'est trop fort. Amen, amen. Hormis Branham, personne ne parle. Personne ne peut l'oser sermonica. J'ai la Bible avec moi. Personne ne peut me contredire. Il y a un frère qui m'a écrit de Côte d'Ivoire. Ouais. Il faut me faire rencontrer avec Tchétchéva. Il y a un monsieur qui fait des succès à Côte d'Ivoire. Vous savez, les deux pays qui aiment embrouiller les choses, c'est Congo et Côte d'Ivoire. Il me dit, mais c'est Pasteur Bill et Sermonica. Appelez Tchétchéva de Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'ils viennent. Nous sommes prêts de l'aborder. Oui, on a aussi reçu les gens de Kakou Philippe sur ce plateau. Ils sont où? Ouais. Ils sont disparus sur la nature. D'ailleurs, votre émission la plus virale aujourd'hui, c'est cette émission-là, vous avez suivi? Des milliers de vies. Kakou Philippe, prophète. Oui, il est effacé. Huitième prophète. Il est effacé, il est effacé. Huitième prophète. Il est effacé d'ailleurs. Mais il a amené un message, la restitution. C'est pour Branham. Merci, Sœur Monica. La restitution. Allez-y, Sœur Monica. Il a restitué la parole. Et rien, c'était la bruyère. Non, c'est vous qui le dites. Lui, il a quand même un message profond. Il parle de la restitution. Votre émission est la plus virale aujourd'hui à l'Internet. C'est suivi à travers le monde entier. Frère Bindia dit la marque de la bête. La marque de la bête. On a parlé de la marque de la bête. Le 666, il y a certains qui disent que c'est le vaccin. C'est faux et archi faux. Il y a d'autres qui disent que ce sont les chaussures qu'on a écrites et archi faux, avec le sang qui coule. On m'amène. Ça là, c'est quoi? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Il est là. Allô, bonsoir.
Bonsoir. Oui, bonsoir bien-aimé. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis où comme ça? Oui, Abengue na Matete. Obengi wapi? Ah, il est parti. Obengi wapi? Matete. Bon, na Matete, oui, de Golobinine. Oh, la toi, c'est ça, je vais dire. Merci. Oh, bima un peu entrecoupé. Alors, William, je connais en français. William Branham n'est pas un prophète. Oui. Il n'est pas un prophète. Comme ça, moi, je vous invite sur ce plateau. Comme ça, vous allez, avec votre Bible, vous allez démontrer que William Marion Branham n'est pas un prophète. Et moi aussi, je serai là. Le frère Binjadi est disponible. Vous êtes Très disponible, très disponible. pour que nous recevons le frère et qu'il nous démontre que le frère Branham n'est pas un prophète. Disponible. D'accord, bien-aimé, toi qui nous suis depuis Matete, le plateau est ouvert. Appelez-moi après cette émission. Voilà. On va arranger le jour. Et je crois que c'est la dernière personne qu'on va prendre parce qu'on me fait signe que c'est l'heure. On doit se séparer. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir, on vous suit. Le pasteur, il est en train de bien parler. Il est en train de bien parler. Il continue. En tout cas, il parle mal des choses d'esprit. Merci, mais le temps, c'est de temps. Même s'il parle des choses de Dieu, on doit arrêter. C'est ça. On se retrouvera le dimanche prochain. Rabine, qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout ce qui a été dit en 2021? En 2021, c'était une année douloureuse, comme notre président l'a déclaré, l'année de tous les dangers, l'année le plus dangereuse que nous n'ayons jamais connue, 2021, sur le plan politique et plan économique, le plan sanitaire, le plan environnemental. Mais vous croyez que la RDC ira de l'avant? Je crois réellement que la RDC peut aller de l'avant si RDC reconnaît Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Mais le président l'a fait. Le président l'a fait, mais le président est une seule personne. Mais ceux qui sont à côté de lui le font aussi. Est-ce que les autres le font? Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il aime que ceux qui l'adorent en vérité, en esprit. Le président peut le dire. Mais est-ce que réellement, en pratique, c'est la réalité? Ça, je ne condamne pas, je critique pas. Entre parenthèses. Oui, qu'est-ce qu'on peut concrètement, Sœur Monica, nous avons passé une année la plus douloureuse. Nous avons trop dans une autre année. Ce que j'en appelle à toutes les églises, à tous les croyants, c'est d'être prêts, de faire une volte-face, revenir à tout ce que nous avons fait comme mal, et puis demander pardon à Dieu, mettre notre cœur dans la véritable parole de Dieu, à chercher les baptêmes du Saint-Esprit et à refuser les effets des églises, à être prêt chaque matin, chaque soir, parce que réellement, Jésus revient. Jésus revient, c'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission. Bien-aimé qui nous avait appelé pour nous dire que Branham n'est pas un prophète, le plateau est ouvert. Voilà. Donc le frère Binjadi est là. Très disposé. Très disposé. Pour vous. Très disposé. Pour qu'ensemble vous puissiez exactement nous démontrer de la pluie des Genèse Apocalypse. Que Branham n'est pas prophète. Exactement. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Le Monde et les Messages. Exactement. C'est une façon de nous soutenir. J'ai beaucoup d'appels. Mais je ne sais pas vous prendre. Le temps c'est de l'or. Je dis merci à toute la grande équipe PES TV qui m'a accompagné tout au long de l'année passée. Merci. Et qui va continuer encore à nous accompagner parce qu'ils sont nos partenaires. Merci à vous tous pour vos appels, vos encouragements, merci. Pour tout ce que vous faites pour nous de toutes parts où vous êtes, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique du Nord, de l'Est. Partout où vous êtes, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons une bonne année 2022. Nous sommes là, la grande équipe. Pour ceux qui ont demandé de traduire en anglais, malheureusement, on n'a pas été traducteur en anglais. Donc là, ça ne Je vais chercher. On verra comment faire dans les jours qui viennent. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci. Et bonne suite de programme sur la PES TV haute définition. Et grand merci au DG. N'oubliez pas de nous envoyer des sujets que vous voulez qu'on traite. Merci au DG de PES TV pour cet amour qui nous porte. Nous vous disons. Je salue mon pasteur Barouti, sa chère épouse, ma chère épouse Mimi et mes enfants, et tous mes frères et sœurs, toute ma famille, votre famille, exactement. Merci à tout le monde. En tout cas, la gerbe agitée. La gerbe agitée, exactement. Merci, au revoir. Au revoir, merci.